Il y a 3 jours, j'ai fait une invocation, j'ai prié. J'ai demandé à H. McDonald de prier, ma femme aussi elle a prié. J'ai demandé l'anéantissement de Booba. Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my nigga. Salut à tous et à toutes, c'est Léol. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'une embrouille de deux rappeurs, donc Maître Gims et Booba, je pense que tout le monde les connaît. Donc on va pas passer dans 4 chemins, je vais tout vous expliquer, enfin moi ce que j'ai compris. Donc apparemment Booba est sorti de prison et a vu un reportage de Maître Gims sur W9. Et donc l'a critiqué ou a souhaité du malheur à Maître Gims, à mon avis. Et donc Maître Gims l'a vraiment pris mal et a dû péter les plombs. Il a donc demandé à lui et sa femme, et à mon avis un collègue qui lui a fait la prière, l'anéantissement de Booba, donc le tuer ou le détruire, ou en gros lui c'était la mort quoi. Et tout ça il a fait au nom d'Allah, donc je trouve que c'est quand même très grave. Il n'aurait pas dû partir aussi loin. Dans notre religion musulmane, on n'a pas le droit de souhaiter la mort ou de souhaiter du mal carrément à une personne. Donc moi je trouve que quand même Maître Gims est parti assez loin. Donc voilà, moi je vous laisse sur cette vidéo. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je trouve quand même c'est grave de la part de Maître Gims, et voilà. Il y a 3 jours, j'ai fait une invocation, j'ai prié. J'ai demandé à H. McDonald de prier, ma femme aussi elle a prié. J'ai demandé l'anéantissement de Booba. C'est-à-dire j'ai demandé sa destruction. Pour le mal qu'il veut tenter de me faire, l'humiliation qu'il veut me faire. T'as capté? J'ai demandé à Allah, à Dieu, de me trouver une issue favorable. Tu vois? Une issue favorable, de s'en débarrasser comme lui il le veut. Je devais voyager aux États-Unis il y a déjà 2 jours. J'ai décalé. Tu vois, j'ai décalé pour pouvoir partir demain. On ne sait pas pourquoi on s'est dit on a décalé, tu vois. Comme par hasard, l'autre il sort de prison, etc. Il entend l'histoire, il tombe sur le reportage de W9, à cœur ouvert là, le reportage qu'ils ont fait sur Rome. Il tombe de ça en sortant de prison, etc., etc. Il apprend l'affaire de Booba, ce qui se passe. Il décide de ce qui se passe. Il décide d'en faire une affaire personnelle. Tu vois. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je suis, voilà, on est des croyants, on est spirituels. Je pense que les choses, elles n'arrivent pas par hasard, tu vois. Et il faut l'arrêter. Booba, il faut qu'il s'arrête, ça y est. Il faut l'arrêter, ça suffit. Ça suffit. Il doit comprendre. Je t'ai dit ça, cette histoire-là. Je lui ai dit que moi, j'ai pas besoin de, je t'ai pas sollicité, etc. Moi, je sais ce que j'allais faire de Booba. Il va arriver au Maroc c'est chez moi. Il va arriver en Côte d'Ivoire c'est chez moi. Gabon c'est chez moi. Je vais l'attraper, je vais lui faire du sale. Il m'a dit laisse ça. Il m'a dit tu n'es pas dans ça. Tu n'es pas dans ça, tu es trop haut, tu es trop loin. Laisse ça. Chacun son métier, chacun ses qualités. Tu as tes qualités, tu es chanteur, tu as une super bonne image. Nous, on a d'autres qualités. Et on va s'en occuper, et c'est pas une histoire d'argent. Tu vois, c'est pas une histoire d'argent. Tu vois, c'est pas une histoire d'argent. Tu vois, on peut te rendre service, comme tu peux nous rendre service sur d'autres plans, sur d'autres trucs. On peut s'entraider dans d'autres trucs. Aujourd'hui, tu as une bonne image. Tu es très gros ici, dans tel pays, etc. Mais il m'a fait comprendre clairement qu'éventuellement, si je peux l'aider sur quelque chose, etc. Et je lui ai dit, si je peux t'aider sur un truc, je sais pas, si je ne peux pas, je ne peux pas. Tu vois, je veux pas rentrer dans une histoire de pompier pyromane. J'ai parlé clair avec lui. De être redevable sur des trucs, de machin, etc. Je suis pas dans ça. Booba, je peux m'en occuper moi-même au Maroc.